podcast de l'article de Dr Samir Belhassen publié sur le digi.ma. L'auteur a intitulé son article « La guerre ». Il commence son article ainsi. La guerre, c'est la routine. L'humanité, pour l'instant, n'a jamais connu la paix, seulement des entre-deux-guerres. Voltaire. La guerre n'est pas le combat des gentils contre les méchants, mais le résultat de l'affrontement de coupables aux intérêts antagonistes, dont le compte-rendu sera écrit par les vainqueurs sur le dos des vaincus. Alain Leblay. L'auteur poursuit son article ainsi. Dans mon précédent billet, j'avais fini par espérer une intervention sage d'un vieux chinois, et la vie est courte. Cela m'a valu quelques critiques auxquelles je vais tenter de répondre à ma façon et quelques insultes sans importance. Au-delà de la guerre d'Ukraine, des supposées victoires des uns comme des autres et des raisons des uns et des autres, il y a des faits simples et unanimement reconnus, ce ne sont que les Ukrainiens et les Russes qui meurent et ce sont beaucoup de peuples qui souffrent. Comme toutes les guerres, celle-ci est née des violences et traités antérieurs et des intérêts futurs réels ou supposés. Les injustices et traités bâtis sur les seuls rapports de force d'aujourd'hui préparent les conflits de demain. D'ailleurs, les principales menaces latentes à la paix aujourd'hui nous viennent de Taïwan et du Moyen-Orient, deux situations où le droit et l'équité peuvent paraître évidents mais que la communauté internationale a laissé pourrir. Comme les rapports de force, les intérêts et les alliances évoluent, on finira par les voir exploser. Ainsi, les dés entre deux guerres pourraient être plus courts et les guerres plus dévastatrices. La prolifération des armes de destruction massive aidant, l'auteur pose la question ainsi. La Chine et la guerre d'Ukraine. La guerre d'Ukraine est intervenue à un très mauvais moment pour l'économie de la Chine. À l'essoufflement économique, constaté avant le Covid, s'était ajouté une contraction de la demande, un choc d'offres, une sérieuse baisse de l'indice de confiance. La guerre est donc intervenue au moment où l'économie chinoise entamait une belle reprise. La Chine a profité de certains avantages à court terme mais la guerre a eu des effets négatifs principalement sur le stratégique. Les effets positifs de la guerre sont essentiellement le pétrole et le blé russe bon marché. Pour le gaz, la réorientation des flux entamés nécessitera des investissements et du temps. Les effets négatifs sont, à mon sens, plus importants. D'abord, la guerre est un coup dur pour le plan des routes de la soie à cause du tronçon ferroviaire qui traverse la Russie et l'Ukraine. Cette voie avait acheminé plus d'1 million de conteneurs en 2021. Puis sur le plan financier, l'augmentation des taux américains met la Chine devant un risque de fuite des capitaux. Il y a enfin le risque d'extension des sanctions. L'auteur conclut ainsi. En résumé, la Chine qui aurait exprimé dès le départ raccourcir l'aventure russe, n'a pas intérêt à ce que cette guerre dure encore. L'amitié indéfectible que le président Xi a exprimée pour la Russie suffira-t-elle à lui faire oublier les intérêts stratégiques de la Chine? Rédigé par Dr Samir Belhassen et lu par l'intelligence artificielle de le Digi Media. N'oubliez pas de télécharger notre application le Digi Mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube le Digi TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.